Bonjour Et Florence, bonjour Nathalie. bonjour Bienvenue. Véronique et bonjour Florence. Bonjour à vous deux, contente d'être là. Ça fait plaisir d'être avec toi aussi ce matin. Florence, est-ce que tu avais une question avant qu'on débute ou on débute? Je t'écoute pour les points principaux que tu as préparés pour la session. Alors, les points principaux, en fait, c'est j'ai des nuits très agitées depuis très très longtemps et je me fais visiter. Encore cette nuit, je me suis réveillée pour aller vérifier si la porte de ma maison était barrée, alors que pertinemment, je sais qu'elle est barrée. Donc, c'est vraiment un sentiment d'insécurité. J'ai aucun souvenir de mon enfance avant l'âge de 12 ans, où là, je suis tombée malade et c'est là que j'ai commencé à me sentir, à avoir des souvenirs. Euh, j'ai eu mon éveil en 2011. Depuis 2011, eh bien, je rote. J'ai l'impression il y a un nettoyage énergétique qui se fait quand je rote ou quand je parle avec quelqu'un ou autre. Et puis, en fait, en 2011, je me suis séparée. Et puis, depuis là, je suis seule. OK. Enfin, seule. Je suis pas en couple. Oui. Et c'est quelque chose que tu veux, c'est ça? Oui. Que tu aimerais. Oups, le son coupe. Est-ce que tu pourrais parler, Florence? Oui, je peux parler. OK, Est-ce que c'est tu bon. m'entends? Oui. Ça, ça a coupé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Je voulais comprendre la partie subliminale. Est-ce que dans un autre vocabulaire, on pourrait parler le soi supérieur? L'âme. Le soi supérieur, c'est très New Age parce qu'on dit qu'il est supérieur. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau de l'âme. L'âme, elle est directement dans son plein potentiel. Donc, c'est un programme New Age, soi supérieur. C'est pour ça qu'on ne dit pas ça. Je me permets parfois de dire âme, même si c'est issu de la religion, parce que les gens, c'est plus facile pour eux de comprendre, mais partie subliminale, conscience et âme, en fait, ce sont tous, on veut dire la même chose, c'est simplement que la racine n'est pas la même. Comme par exemple, partie subliminale, c'est scientifique. Ben, Conscience, c'est plus spirituel, ésotérique. Âme, religieux. Mais moi, supérieur, ça, je le dis jamais. Non. Mais c'est cette partie de toi qui crée les potentialités et qui se manifeste dans ta partie incarnée. Oui, ta partie subliminale. C'est cette partie-là qu'on va voir parce qu'il y a plusieurs parties subliminales. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui est interférée s'il y a interférence et qui crée pour toi dans la matière, qui est avec Florence. parfait. Alors, c'est juste, je voulais juste clarifier les mots, mais je suis à la même place que vous et alignée pour cette séance au niveau de Super, l'âme. Vraiment, vraiment. superbe. Donc, OK, du coup, de la partie subliminale. oui. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on se promène d'un mot à l'autre des fois, puis peut-être les gens, ça peut les... Je m'adapte aussi des fois à la clientèle, ça dépend. Oui. C'est la même chose. On va voir la même chose. D'accord, On débute? avec plaisir. OK. Je vais t'inviter, Florence, à couper le son. Alors, couper, ouais. Je peux peut-être le faire pour toi si... ouais, OK, c'est bon. OK. Tu es bien installée, Nathalie? Oui, très bien, merci. Tu m'entends bien? Oui. OK. Inspire profondément pour débuter. Inspire. OK. Tu restes sur dans le ici maintenant avec Florence, même ligne temporelle. Oui. On va aller visiter une nuit qui est agitée, celle qui attire ton attention. Maintenant. Alors, ce que je vois, c'est que le corps donc est dans le lit, mais il bouge beaucoup. OK. Un peu comme des grimaces aussi. Alors, pas un peu, il y a le visage qui est un peu qui est tiraillé. Mhm. Alors, pas fort, hein, qui est légèrement tiraillé. OK. Et le corps qui bouge beaucoup. S'il te plaît, identifie Florence dans la scène. Oui, c'était fait, c'est bien elle. OK. Qu'est-ce qui cause ces grimaces dans la face, dans le visage?
Il y a une masse noire au bout du lit à droite OK. qui vient interagir avec le corps. OK. OK. Ça récupère les énergies de stress, OK. Touche la des masse noire. tensions. C'est un reptiloïde. OK. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Va au moment où il y a l'éveil en 2011, sur la même ligne temporelle que Florence. Maintenant. oui. Est-ce que perçois-tu au niveau ésotérique lorsqu'il y a cet éveil qui se produit? Elle est accompagnée, donc derrière elle, ce que je vois, c'est que à sa droite et à sa gauche, il y a deux silhouettes qui ressemblent à des anges, on va dire. OK. Qu'est-ce qu'elles font là? Sont là pour l'éveil. Ça fait sauter des programmes. Ça a déverrouillé des programmes. Ce que je vois aussi, c'est que dans le corps, ça a fait sauter. J'ai le côté gauche du corps qui est rouge. OK. Touche ces personnages, identifie-les. J'ai un reptiloïde et un druide. Le personnage à droite, alors je les ai en face de moi avec la partie physique devant moi également. Donc, quand je te dis ça, c'est à gauche, en fait, si tu veux, de ce que je vois. Moi, c'est à gauche. Et à droite, c'est le druide. Et à gauche, c'est le reptiloïde. Donc là, OK. c'est à droite à elle, c'est le reptiloïde. D'accord. Est-ce le même que nous avons aperçu pendant la nuit? Oui, OK. De quel programme exactement il s'agit qui ont été déverrouillés? de ses facultés. Elle est bridée. OK. Avec quoi? Des implants. OK. Dis-moi en plus sur les facultés. La médiumnité, le clair ressenti, clairvoyance, clairaudience, magnétisme. OK. Déconnecte de cette information. Oui, OK. Au moment où elle rote. Maintenant. c'est un moyen de... il y a deux choses. La première chose, c'est les interférents qui récupèrent les énergies de basse fréquence. Et en même temps, c'est le corps qui évacue ce qui reste. OK. OK. Quelle fréquence caractérise le corps lorsqu'il y a ces rotes? J'ai la soumission. OK. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Inspire profondément. Dans le ici maintenant, la partie subliminale de Florence. Maintenant. oui, c'est bon. C'est bien elle. Hmm. 70 humains et 30 humanoïdes. OK. Comment elle se présente à toi? Une grande robe blanche, enfin plutôt crème, Mhm, fidèle à la partie physique. mhm,
et me faisant des grands signes. Comme je l'ai vu, elle a arrêté de me faire des grands signes. OK. C'est sa création, la robe blanche? Oui, Pourquoi blanche? c'est une façon d'accueillir les gens pour elle. OK. Quels sont ces signes? Que signifie-t-il? La légèreté, la pureté. Elle faisait des grands signes lorsque tu es arrivé? Oui, C'est quoi ces signes-là? bah, c'est pour me dire qu'elle est là. Ouh, c'est un signe, ouh, je suis là. OK. OK. Pardon. Présente-nous officiellement, demande-lui de nous identifier. Ouais, elle m'invite à m'asseoir, OK. Dis-lui que nous allons mais examiner. elle m'a juste regardé, elle m'a pas identifié comme nous on l'entend. OK. Tu me laisses discuter avec elle? Bien sûr. Laisse-moi avec Florence. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite. Tu as souvent la visite? Ça m'arrive parfois, oui. Qui vient de visiter? Ça dépend. Il peut y avoir des apprentis, il peut y avoir des maîtres. Ça dépend. Hmm. Pourquoi apprenti et maître? Je transmets. Que Et j'ai transmets-tu? aussi besoin de ma hiérarchie pour pouvoir vérifier, contrôler, apprendre aussi en retour. C'est la transmission. La hiérarchie pour contrôler. Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? En gros, c'est un maître, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi, donc on va dire la hiérarchie, si en langage courant. OK. Voilà. Qui lui observe aussi ma façon de faire, donc j'apprends aussi de lui. Hmm. Et ensuite, moi, je transmets. OK. Tu peux me donner un exemple de ce que tu transmets? Oui, je transmets la sagesse, l'équilibre, les émotions, la tranquillité, OK. le partage, le respect, l'amour de soi. Hmm. OK. C'est important pour toi? Oui, Ces transmissions, est-ce qu'ils viennent uniquement du maître ou d'autre part aussi? je ne comprends pas ta question. Il y a des maîtres qui viennent Quand je transmets, t'enseigner? à quel moment veux-tu qu'il y ait des maîtres qui viennent moi me voir moi, on échange entre nous? Je veux juste, OK, je sais pas, peut-être j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a des apprentis et des maîtres qui viennent te visiter? Non. Alors oui, ils viennent me visiter, mais pas en même temps. OK, OK. Donc ces maîtres-là viennent te visiter parfois. Tout à fait. OK, Au début, cap- ils étaient là souvent, mais plus maintenant. OK, c'est ça. Je vais me concentrer sur ces maîtres-là avec toi pour débuter. Oui. OK. Ils t'ont enseigné l'amour de soi, le respect, l'émotion, l'équilibre et la sagesse, ce maître-là ou ces maîtres-là? Ils me permettent de me perfectionner. Ce sont des choses que je maîtrise, que je connais. Ils me permettent d'aller plus loin. OK, OK. Est-ce que tu les as identifiés lorsqu'ils viennent te visiter? Qu'entends-tu par identifier? Je Ben, vois. hmm, ces maîtres-là ne t'ont pas enseigné la perception, ne t'ont pas enseigné la lucidité ou comment observer les choses? J'ai mes yeux pour voir. Hmm? Les yeux, tu Je ne sais que comprends pas ce que tu dis. ben, tu n'as qu'une partie de l'information si tu regardes uniquement avec tes yeux. J'ai mes ressentis, j'ai mes perceptions.
OK. Donc, regarde-moi et identifie-moi. Dis-moi quelles sont mes intentions. Eh bien, tu es là pour m'apporter un petit peu plus de connaissances et également pour m'aider à me sortir de cette situation. Mais je n'ai pas besoin de sortir de cette situation, c'est là où je ne comprends pas par contre. Hmm. OK. Tu as regardé mon ma forme, mon ADN. Je te permets. De toute façon, je suis chez toi. Donc, Non, je n'ai pas regardé. ben oui, tu sais qu'on peut se présenter sous différentes formes. Regarde, par exemple, je change ma forme. Dans quel but ferais-tu cela? Je vois effectivement que tu as changé de forme, mais Pour quel serait l'intérêt? t'amener cette information-là, que c'est possible, uniquement. Regarde, je rechange ma forme. Mhm. OK. Donc, c'est possible de se présenter sur une autre forme. Oui. OK. As-tu fait cela avec les autres visiteurs? Qu'il change de forme? As-tu vérifié leur forme, leurs Non. intentions? Non du tout. Donc, finalement, est-ce que tu as toute l'information lorsque tu as des visiteurs? Je ne m'étais jamais posé la question dans ce sens-là. Donc maintenant, je te dirais que non. Pourtant, c'est dans les principes de base. On est dans la base, là. Ce qui sous-entend que derrière, dans ton inconscient, alors tu as des peurs, tu es dans le doute. Ce ne sont pas des bonnes fréquences du coup que tu émanes. C'est ce que tu perçois, la part, quand que je fais ça? Bah, je me dis que oui, si tu vérifies sans cesse tout ce qui se présente à toi, c'est que tu n'es pas dans la confiance. Donc, si tu n'es pas dans la confiance, c'est parce que tu dégages. Du coup, tu te méfies et c'est cette fréquence-là qui domine. Du coup, c'est ce que tu dégages. Une question de vibration, de fréquence. Hmm. C'est ce que tu en conclus, Bah, c'est selon. comme ça que ça se passe. OK. C'est des fréquences, hein. Mhm. Moi, j'utilise plutôt lucidité. C'est cette fréquence-là que je vibre quand que je vérifie. Compréhension, lucidité. C'est ce que je vibre. Oui, effectivement, tu peux aussi changer ton point de vue et avoir un autre regard sur la situation. Du coup, en fait, ce qui est important, je comprends, oui. Ce qui est important, c'est ce qui vibre au plus profond de toi. Dans quel but tu agis de la sorte afin de d'émettre les bonnes fréquences. Donc, effectivement, je, je comprends tout à fait ton point de vue. Si tu vibres effectivement lucidité, c'est totalement différent dans les fréquences que tu émanes Mhm. OK. Où es-tu exactement? dans l'éther. OK. Tu crées pour Florence? Ça m'arrive, oui, 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 bien sûr. Hmm. Tu sais que c'est elle qui m'envoie. Bien sûr, oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Mon souhait Hmm. dans mon inconscient. Mais C'est encore. intéressant. Mais encore. Regarde pourquoi elle m'envoie. Tout est écrit ici. Nuit agitée, sentiment d'insécurité,
Nous avons observé des entités. C'est ce que je perçois, oui. Hmm. Que perçois-tu de ces entités? Maintenant, tu peux faire comme que je Oui, t'ai je suis en train montré. d'observer ce que vous avez fait. Effectivement, je vois que le fait de toucher, d'identifier comme tu essaies de me faire comprendre, change la donne. Hmm. De quelle donne parles-tu? Tu étais au courant qu'il y avait ces entités-là? Non, OK. Hmm. Qu'est-ce qu'ils font là, ces entités-là? mais je vois bien ce qu'ils font. Mhm. OK. Puisque ta partie physique expérimente ce que tu vis dans l'éther, je t'invite à t'observer. Est-ce que quelque chose attire ton attention? J'ai des doutes, du coup, des incompréhensions, Mhm. sentiment de manipulation, d'être utilisé, Mhm. OK. d'être trahi. D'être trahi. Oui. Pourquoi trahison? Mais je suis en train de voir que ma partie physique subit beaucoup de choses à mon insu. Mhm. En fait, Ça ne me plaît pas. ouais. Ben, en fait, c'est toi qui vis des choses à ton insu, hein. Tu es ta partie physique. Oui, c'est une façon de voir les choses. OK. Observe-toi maintenant, ton espace, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Il y a quelque chose qui apparaît en me concentrant, qui est à l'intérieur de la tête, à la partie droite de la tête, Hmm. et qui vient un peu me gêner dans l'œil. Hmm. Regarde ce que c'est. Et vas-y avec tes perceptions, tu vérifies la fréquence. Me détourner, me De, duper détourner de quoi? de mes propres énergies, de mes propres capacités. Hmm. C'est électronique, C'est ta je création? l'enlève. Non, OK. Qui a posé ça là? c'est Édouard, Qui est Édouard? un de mes maîtres. OK. Continue de t'observer. On va y revenir à cette information. Je l'ai noté. Ma colonne vertébrale au niveau du cou et du dos. C'est quelque chose qui m'empêche de me mouvoir correctement, de déployer mes énergies correctement. Mhm. Ça récupère aussi mon énergie. Mhm. Je l'enlève.
Qui a posé ça là? Édouard. Hmm. OK. Au niveau de mes fréquences, au niveau de mon plexus, de mes émotions, je vois qu'il y a un boîtier qui récupère également, qui détourne les fréquences que j'émets. Mhm. Ta création? Non. Et Édouard. Hmm. OK. Assure-toi que tout est OK. Mon bassin est comme, je dirais pas figé parce que c'est pas le bon terme, mais il ne peut pas se mouvoir correctement, il ne bouge pas correctement. Il n'a pas l'amplitude qu'il serait capable d'avoir. Pour quelle raison? Genre de matrice artificielle afin de me biaiser. C'est encore électronique. Ah oui. Tu Je l'enlèves? l'enlève, oui. Mes jambes aussi. Mes jambes sont lourdes. Et à cause de cette lourdeur. Mhm. Des capsules, on dit, oui, des capsules électroniques qui ont pour but de me figer, de m'empêcher d'avancer, oui, c'est toujours pareil, de me mouvoir dans mes énergies, dans mes Hmm. déplacements. Mhm. J'enlève tout ça. Mhm. C'est nettement plus agréable, là. Ah. Comment te sens-tu maintenant? Euh, ouh, je te dirais libéré de... Je m'expanse, mes énergies circulent. C'est un peu étourdissant, Mhm. mais c'est très agréable. Je... C'est étrange comme si je prenais forme Hmm. dans tous les sens du terme. Je me déploie Quelle est cette fréquence? d'être celle que je suis réellement. Hmm. On appelle Mhm. Édouard? Oui, Appelle-le. il est là. Comment il se présente à toi? C'est un homme avec des cheveux blancs, longs, une barbe assez longue. Hmm. Regarde Voilà, son ADN. humanoïde. OK. C'est ce que c'est?
C'est une autre espèce. Mhm. J'ai... Mais j'avais du mal à me souvenir. Il y a quelque chose qui me parle Mhm. dans cet être d'humanoïde. Mhm. Une population, une... Faut Comment vraiment tu... que je me concentre. OK. Comment tu te ressens quand tu me dis faut que je me concentre? Je... Ça me parle. Le mot au début ne me disait rien, mais j'ai appris à écouter tout ce qu'on me dit et à réfléchir, analyser. Donc sur le coup, le mot ne me parlait pas et quand tu m'as posé la question, il y a quelque chose en moi qui a commencé à émerger, Mhm. mais c'est assez vague. Mhm. OK. Et donc du coup, On va je faire, pousse en cette direction pour avoir un maximum d'informations. C'est OK. dans ce sens-là. OK. On va faire autre chose. Oui, Sors de l'analyse, change ta fréquence. Va dans tes ressentis, dans tes perceptions, dans tes ressentis, dans tes mémoires. j'ai de la tristesse qui arrive lorsque je pense à humanoïde, OK. une existence. OK. Regarde cette existence. Euh, Lorsque tu es plongé dedans. Je l'ai enfermé moi-même. Je ne voulais pas m'en souvenir. OK. J'ai mis une protection. Tu l'enlèves? C'est dans mon cœur, cette protection. Mhm. J'ai besoin d'avoir accès à tes mémoires. Tu me le permets? Oui, je sens que c'est important. OK. Ça y est, tout me revient. OK. Raconte-moi. C'est la, c'est la guerre. Mhm. C'est horrible. C'est injuste. C'est inutile. Ça ne sert strictement à rien. Comment tu te situes dans ce souvenir? Qui es-tu? Où es-tu? Je suis un homme de science. OK. Je ne comprends vraiment pas cette guerre qui est complètement inutile. Guerre de territoire. Où es-tu? Je suis... Où es-tu dans le lieu où je suis? Mhm. Je suis dans mon laboratoire. Où est-ce? Sur quelle planète? Sirius B. OK. Tout Et est détruit. Il y a beaucoup de pertes et fracas. OK. On n'a rien demandé, nous. Quel est l'événement? Quelle est la particularité importante? Pourquoi tu es arrivé directement sur cette scène? Car j'essaie de protéger un maximum d'enfants. Ils hurlent, ils crient, ils ont peur. J'essaie de faire ce que je peux à mon niveau pour les aider à traverser cette situation le plus facilement, façon de parler. Mhm.
Tu veux les Et protéger cela, de quoi, oui, ces enfants-là? je sais même pas. Hmm? Je pense que je veux juste les rassurer, les aider. C'est ma priorité. OK. Je peux pas laisser des enfants souffrir. Mhm. OK. OK. Mais Édouard, dans cette histoire-là, quel est le lien? Je ne saurais pas te dire si j'étais sur le mot humanoïde. OK. Tu te déconnectes de cette information? Oui, Je t'invite à nous suivre dans nos investigations. Tu nous donnes accès à 100% à tes mémoires? oui, Je vais aller avec Nathalie. C'est bon? oui, Laisse-moi avec Nathalie. oui, Ça va? oui, OK. Dans cette scène avec les enfants sur Sirius B, observe sa oui. condition ésotérique et identifie que c'est bien cette partie subliminale de Florence. Alors oui, c'est bien l'ADN de Florence. Et il y a déjà une interférence. OK. Pourquoi la partie subliminale est arrivée sur cet événement? Qu'est-ce qu'il est important pour elle de nous démontrer? C'est ce qu'elle a... En fait, elle a réfléchi sur le mot humanoïde, là. Mhm, Tu lui as dit de changer ses fréquences, sa perception, d'aller dans ses ressentis. Et quand tu lui as dit ça, elle s'est plongée à l'intérieur de ses ressentis. Et dans le cœur, j'ai ressenti comme enfin, j'ai ressenti une tristesse, une boule, c'était là. C'est mhm. exactement ce qu'elle t'a dit. Et du coup, elle a enlevé cette protection. C'est quelque chose qu'elle voulait oublier, mais en même temps qu'elle a laissé dans son cœur. Et quelque chose qui, du coup, qui vibre toujours en elle. Voilà pourquoi on est arrivé là-dessus. OK. Donc, c'est un lien émotionnel, si je comprends bien? Ouais, c'est ça. OK. Déconnecte de cette information-là. Oui, Reviens dans le ici et maintenant avec Florence. oui, OK. Tu me laisses discuter avec elle? oui, Laisse-moi avec Florence. oui, Moi, je t'invite à ce qu'on visite ton corps émotionnel ensemble. D'accord? oui, oui. OK. Cette tristesse, tu veux la garder? Non, bien sûr que non. C'est juste que ça faisait tellement longtemps que c'était là que je pense même que je l'avais oublié en fait. OK. Tu as raison, je n'ai plus besoin de ça. Faut que je me détache de ça. Fais un scan sur ton corps émotionnel. Dis-moi ce qui attire en tant que fréquence l'émotion la plus dominante dans ton corps émotionnel. Il ressort le plus quand j'observe vraiment tout comme il se doit. Mm. C'est cette émotion de trahison. OK. Va à l'origine. C'est ce qui résonne là actuellement. Va à l'origine de cette trahison. Maintenant. C'est tout le nouveau regard que j'apporte sur la situation, de tout ce que je viens de découvrir. Mhm. C'est... Oui, c'est ça. OK. Comme nous disions en début de ma visite, tout est une question de point d'observation dans la façon où on va vibrer Oui. la situation. Oui, c'est à moi de changer cela. Tout à fait.
Par quoi vas-tu changer cette fréquence? Comment la transformes-tu? Déjà dans l'acceptation, Mhm, et puis tout simplement, je vais changer mon point de vue, puisque c'est mon point de vue qui émane sur une fréquence. C'est la résonance en tout cas qu'il y a. mhm, Et je vais tout simplement la changer en me disant que cela me permet aujourd'hui de d'avoir plus d'informations, de m'expandre, d'avancer. hmm. Et il faut que je le vibre maintenant. Voilà. OK. Et ça se stabilise, OK. puisque tout ça est terminé en fait. Bien sûr. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Tous. Il y a Édouard et Oui. il y a ce reptiloïde. Mhm. C'est tout. OK. Tu les as identifiés? Oui, OK. Quelles sont leurs intentions? me manipuler, me diriger, me Hmm. contrôler, Mhm. obtenir des émotions de ma part Hmm. au travers de mes capacités, Mhm. au travers des implants qu'il y avait dans mon corps, Hmm. de les alimenter. Comment t'es-tu retrouvé dans cette situation? C'est une très bonne question, ça. Tu me permets d'aller regarder avec Nathalie? Oui, je vais aller voir. Juste un instant. Oui. Juste un instant. Avant que tu ailles voir, c'est OK. J'aimerais que tu me dises comment tu te ressens par rapport à Edouard et le reptiloïde. Comment te sens-tu par rapport à eux? Euh, Dans la compréhension, je cherche juste une compréhension là pour le dénouement de l'histoire, tout simplement. J'ai changé ma vision des choses, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mhm. Donc je ne suis pas dans des émotions dans l'inconscient négatives du tout. Il n'y a pas OK. d'émotions négatives. Je OK. fais bien attention à ça. OK. Quelle est leur attitude en ce moment? Ils ne bougent pas. OK. Pour quelle raison ils ne bougent pas? Je pense qu'ils ont compris ce qu'il se passe. Mhm. Euh, j'ai aussi, moi, de mon côté, changé mes fréquences vis-à-vis d'eux. Donc ça aussi, le regard que j'avais, ce ne sont plus des maîtres, ce sont juste des imposteurs, des OK. profiteurs. OK. Voilà. Parfait. On les laisse là? Oui. OK. Tu veux encore être en co-création avec ces êtres-là? Ah, plus du tout, non. Non, 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 bien sûr que non. OK. C'est à l'inverse de ce que je souhaite. Pour aller observer, je t'invite à t'installer dans une fréquence de volonté. Oui, je l'ai. OK. Et tu vas au tout premier moment. En fait, cherche où Oui. est-ce qu'il y a eu interférence, co-création pour la première fois, le début de D'ac- l'histoire, maintenant. Oui, c'est en Galilée et je suis une femme Mhm. en train d'accoucher. C'est très dur l'accouchement. Il est très très difficile. Je perds beaucoup de sang. J'ai de grosses douleurs. Je perds mes forces. Je meurs pendant cet accouchement, qui ne se fait pas d'ailleurs. Donc je meurs avec mon enfant dans le ventre. On me fait des saignées
ou même utile. Mais ça ne marche pas pour essayer de sortir l'enfant, tu sais. Et ça marche pas. Les douleurs sont tellement atroces que je meurs. OK. Identifie-toi dans ce souvenir pour s'assurer qu'on est bel et bien Oui, dans c'est le bien moment. moi. OK. Quelle est ta position sociale? Je suis une femme mariée à une personne importante. Mhm. Donc on va dire que je fais partie de la haute société. OK. Et observe ta condition ésotérique lorsque tu débutes cette histoire, cette ligne temporelle. Comment ça se passe pour toi? Bien, bien, je n'ai pas de difficultés, tout se passe bien. Quelles sont C'est tes intentions? Que veux-tu expérimenter dans cette ligne temporelle? la richesse, De quel type de richesse parles-tu? le confort, le confort de l'habitat, de les conditions générales de vie en fait, hein. Avoir un confort matériel, financier, social, Mhm. dans cette richesse-là. Qu'est-ce qui motive cette intention? La, les échanges, les... c'est aussi une facilité, hein, je l'avoue. Mhm. La compréhension d'un monde à part, on va dire, hein, quand même. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est quand même une société à part. Ce n'aiment pas les mêmes codes, les mêmes règles. Voilà, c'est toujours dans la matière, mais c'est une autre expérimentation. OK. J'aime bien avoir plusieurs points de vue, de les expérimenter. OK. C'était uniquement un point de vue différent? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. OK. Observer de l'intérieur, le vivre. OK. Et on va revenir sur le moment où tu es arrivé lorsque tu accouches. Oui, OK. Juste avant que l'accouchement débute, oui. regarde, observe-toi au niveau ésotérique. Dis-moi ce que tu perçois. Il y a du monde. Il y a du monde, c'est très lourd comme énergie. OK. Tu es uniquement dans l'énergie, là? Tu observes uniquement Oui, l'énergie? oui, oui, Qui est, oui. qui est ce monde? Il y a des reptiloïdes. Mhm. Je vois surtout ce médecin Mhm. qui n'est pas, qui n'est pas lui, oui, qui n'est pas lui vraiment intégralement. Je vois le plan physique et le plan éthérique et Mhm. il y a une entité qui le contrôle, genre de satanisme, de... C'est lui qui cause ma mort, hein, dans le fait qu'il me mutile, qu'il m'ouvre le ventre. Mhm. Regarde ses intentions Je vois, oui, à ce médecin. Pourquoi il t'a mutilé et il ouvre ton ventre? et je perçois deux choses. Je perçois la raison dans la matière, qui est... Ce qui le motive, c'est la médecine, la découverte. Et je vois sur le plan énergétique subtil qu'il y a d'autres intentions, ou derrière
la souffrance, la mort. Pourquoi ces intentions? J'ai le mot satanisme, rituel. Mhm. Pour ce médecin, c'est un rituel au niveau énergétique? Il n'en a pas conscience, lui. Il le sait pas. OK, il ne sait Par pas. contre, l'entité le sait. OK, L'entité qui le contrôle le sait. OK. Quelle est cette entité qui le contrôle? Je vois une tête avec des cornes, Mhm. je dirais démoniaque. Mhm. Quelque chose de très sombre, très... Oui, quelque chose de très sombre. OK. Déconnecte de cette entité, reviens uniquement sur toi. Oui, OK. On observe tout ça pour apporter une compréhension par rapport à ton histoire? oui, OK. Maintenant, dis-moi, par rapport à cet accouchement-là, oui. regarde comment ça se passe lorsque tu meurs. Raconte-moi. Ou juste avant. Je veux avoir l'histoire au niveau ésotérique. En fait, je veux savoir comment tu as cédé ton pouvoir dans cette histoire. Le moment exact. Très bien. Je vois que mes énergies de souffrance, de cet accouchement qui se passe difficilement, sont absorbées par ces êtres qui sont aussi autour de moi. Mm. Et au moment où je meurs, Mhm. vraiment, il y a une entité en haut sur la gauche qui me récupère. Comment il te récupère? Tu Elle fais quoi? m'attrape tout simplement. Elle, Et toi, qu'est-ce que tu fais lorsqu'elle t'attrape? euh, je subis, je me laisse faire, j'ai peur, je ne comprends pas. OK. Je suis OK. tétanisé en fait. OK. Je suis encore dans cette souffrance. OK. Tu dis que il y avait tout ce monde, ces reptiloïdes dans la pièce. Oui, Pourtant, tu m'as dit que ta condition, tu n'étais pas, entre guillemets, interférée au niveau ésotérique. Que oui. font-ils là? Qu'est-ce qui les a attirés sur cet événement? C'est ce médecin, il l'accompagne en fait. Enfin, il accompagne l'entité qui est dans le médecin. OK. OK. Regarde maintenant la partie subliminale de ton bébé. Dis-moi ce que tu perçois Elle dans est ce prise scénario. aussi. Elle est prise elle aussi. Mhm. C'est pareil, mais par un autre être. Pas OK. le même que le mien. Observe la partie subliminale de ton bébé avant l'accouchement, sa condition ésotérique. Elle est déjà connectée à Mhm. ce démon. Tu parles le démon qui est en lien avec le médecin? Oui, il y a déjà un lien. Ils se OK. connaissent, si on OK. peut dire ça comme ça. OK. Tu me laisses discuter avec Nathalie? Oui, On va revenir exactement sur cet événement-là. très bien. Laisse-moi avec Nathalie. Oui, Ça va? oui, oui, oui. OK. J'aimerais que tu observes la condition ésotérique de la partie subliminale
sur cette ligne temporelle. Va avant l'incarnation. Regarde comment ça se passe pour elle. C'est un électron libre. Je perçois de bonnes fréquences, plutôt joviales, enthousiastes, et c'est libre. OK. Avance dans l'image lorsqu'elle tombe enceinte. Oui, Qu'est-ce qui attire cette partie subliminale connectée à cette entité démoniaque sur Florence? le mari, c'est connecté aussi au mari, au OK. père. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Tu me ramènes avec la partie subliminale. Tu laisses discuter avec Florence? oui, Florence. oui. OK. C'est incroyable comment tout s'imbrique. Mhm. Est-ce que tu as envie d'amener cette information-là, ce que nous découvrons à cette partie subliminale? Bien sûr, Elle en fera ce qu'elle en veut. oui. OK. Également mon mari de l'époque. D'accord. Je t'invite à changer ce point d'origine. Faire en sorte que tu ne te fasses jamais interférer. Dis-moi quel changement apportes-tu? Je refuse, non? Il me semble que c'est compliqué. Tout se chamboule dans ma tête, du coup. Pour quelle raison ça se chamboule? Ça me paraît insurmontable comme épreuve. C'est horrible, tout se joue à mon insu. Je préfère tout modifier. Ça peut être surmontable. C'est toi qui décides. Je choisis et je fais en sorte d'avoir un accouchement ordinaire et d'avoir un enfant libre sur le plan ésotérique. Voilà. OK. Reviens dans le ici maintenant. Oui, Comment te ressens-tu dans ton espace? c'est horrible. C'est désolant. C'est injuste. Ce que je Et je comprends, comprends mieux maintenant pourquoi tu as autant insisté pour vérifier. hmm, Tous les enjeux sont là. tu as aussi l'information supplémentaire par rapport à cette société à part? Oui, 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 oui. Moi, j'aimerais savoir pourquoi horrible, désolant et injuste existe toujours, puisque tu me l'as nommé. Si tu as changé C'est, le point d'origine. c'est tout ce que je voulais, même si j'ai changé le point d'origine, ce sont des choses que j'ai vues. Certes, c'est, ça a changé beaucoup de choses en moi. Néanmoins, c'est quelque chose qui existe, dont je n'avais pas connaissance du tout. OK. Et je trouve ça horrible. Mais à moi de changer mon point de vue et de faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. Mais maintenant, je sais que ça existe et c'est ce qui compte. À OK. moi de me détacher émotionnellement de tout cela. Et je vais faire le nécessaire. Mais je te dis ce que j'ai ressenti. Oui? Voilà. OK. Parfait. Donc, bien détaché émotionnellement. Oui, Tu vibres autre chose? Que tout vibres-tu à à la fait. place? Quelle fréquence as-tu choisi? Eh bien, tout simplement la joie de vivre avec toute cette compréhension, d'être libre
et je vais en profiter un maximum. OK. Rapproche-toi de ta partie physique. Oui, Comment l'observes-tu? belle, à mon image. Fais une vérification au niveau énergétique. Ça bouge, il y a des changements, Mhm. des libérations. Tout est OK? Ton espace Oui, te convient? oui, OK. Fais une futurisation. Dans 1 an, regarde comment ça se passe pour toi ainsi que c'est ta beaucoup partie plus physique. fluide, beaucoup plus léger, Mhm. plus agréable, à tout point de vue. OK. Comment va ton corps sexuel? Observe-le. Il crée Qu'as-tu envie de créer maintenant? tout, absolument tout. As-tu quelque chose à dire à Florence, à ta partie physique? À te dire? Explorons. OK. Là, je te souhaite des belles explorations. Merci. Je te laisse à tes créations. Oui, Laisse-moi avec Nathalie. oui, Ça va? oui. S'il te plaît, dis-moi comment tu observes maintenant cette partie subliminale. Euh, je te dirais nettoyer. C'est le, voilà. Je vois en fait une partie subliminale et des, des miasmes, tu vois, qui restent derrière et qui s'en vont, qui partent. Voilà, libérer. Ça, elle libère plein de choses, elle enlève plein de choses en fait. C'est vraiment ça. C'est cette libération. OK. Fais une futurisation dans 1 an pour la partie physique. Observe la partie subliminale. Reste-t-il quoi que ce soit? Elle Euh, soutient sa partie Nettoyage? physique. Voilà, non, 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 non. Là, elle fait le nécessaire et après, je la vois juste en soutien avec sa partie physique, dans la création, dans l'exploration. Voilà. OK. Mais c'est toujours léger. OK. Reviens dans ton espace, Nathalie. Reconnecte avec ta fréquence. Bien déconnecté de tout et de tous. Bien déconnecté. C'est bon? C'est bon, ouais, 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 c'est bon. Florence, Allô? salut! Comment vas-tu? Ah, je vais bien. Euh, c'était c'était toute une expérience en fait pour moi d'entendre parler mon âme. Ça a vraiment été ouais, c'est très très surprenant pour moi. Et en même temps de sentir le, le- la compréhension d'avoir été interféré à l'époque de Galilée, ça remonte quand même. Oui, oui, mais en fait aussi, on peut arriver même dans un potentiel futur, hein, quand on dit d'aller sur le point d'origine, le temps n'existe pas, tout est en simultané, mais je ne sais pas c'est en quelle année, Nathalie, si tu as un souvenir de l'année, je t'ai pas posé la question, mais on peut arriver à n'importe quelle année. Oui, c'est pas Oui, nécessairement un passé. Moi, je dirais aux alentours des années 400, un truc comme ça, plus 400 avant Jésus-Christ à peu près. OK. C'était assez quand même romain comme décor. Oui, 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 oui. Donc, est-ce que tu as des questions par rapport à ta session? oui. Oui. En fait, j'ai écouté pas mal de sessions quand même avant cette rencontre. Et puis, non, enfin, d'habitude, tu essayais de parler avec l'interférent. Mhm. En l'occurrence, lui s'appelait Édouard. Puis, dans ma session, ça s'est fait d'une autre façon, j'ai l'impression.
Et je Mhm. voulais juste avoir quelques explications par rapport à ça pour mettre de la sécurité et de la confiance dans le processus. OK, c'est quoi parce qu'on n'a pas discuté avec l'interférent? Oui, Ah ben c'est simplement parce que c'est pas nécessaire hein, d'aller discuter avec l'interférent. Ta partie subliminale a regardé ses intentions, a compris ce qu'il faisait dans son espace. Déjà là, l'objectif est atteint. J'ai préféré, c'est différent d'une session à l'autre, mais j'ai passé du temps avec toi plutôt oui, qu'avec les entités. Donc, j'ai pris beaucoup de temps avec ta partie subliminale à regarder certaines choses dans elle, dans ses expériences à elle. Mais il n'y a pas nécessairement d'utilité à aller voir, discuter avec les entités. C'est vraiment une question. Quand que je vais discuter avec les entités, c'est aussi pour aller voir, en fait, comment ta partie subliminale, elle, se perçoit par rapport à ces entités-là. Parce que moi, je vois tout de suite la façon qu'eux me répondent, entre autres. Mais c'était pas nécessaire. Elle était assise dans sa fréquence, elle avait compris que c'était de l'interférence, pour elle, tout était clair, elle avait compris aussi que ce n'était pas un maître. Ça veut dire qu'elle n'était plus soumise, en fait, à ces interférents. En décodant, on peut comprendre ça de cette façon-là aussi. Donc, c'était pas nécessaire d'aller discuter avec eux. D'autant d'accord. plus ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on canalise les interférences sont des menteurs professionnels. Ah oui. Donc en fait, c'est juste une technique pour que la partie subliminale et surtout l'opérateur s'aperçoivent bien que la partie subliminale qu'on est en train de traiter a bien compris le principe, le mécanisme. C'est juste ça. Mm. D'accord. En fait, ce que j'entends, c'est que mon âme, ma partie subliminale, elle a compris elle a compris ce qui se passait. En fait, c'est moi-même qui m'ai dégagée. Oui, oui, tout à fait. Voir. Oui, C'est le oui, oui. principe d'une Oui, hypnose oui, régressive ésotérique, hein. oui. C'est la Oui, oui. base. C'est la Oui. base. Donc, moi, si c'est pas fait, ben la session ne se termine pas. C'est pas compliqué. On continue jusqu'à ce que ta partie subliminale comprenne ce principe-là, le mécanisme de l'interférence, et Parfait. elle ait pouvoir dans son espace, évidemment. Ouais. Ouais. En tout cas, je vous remercie toutes les deux. Je remercie ma partie subliminale aussi d'avoir contribué puis de s'être engagée sur ce chemin. Je me réjouis de la suite. Est-ce que Merci. tu... Mais merci. Ben, ça fait plaisir. Est-ce que tu nous permets, Florence, de mettre ta session sur ma plateforme YouTube? Avec plaisir, oui, contribuer, bien sûr, bien sûr. Merci. Est-ce Merci. que tu désires être flouté ou pas flouté? Non, c'est pas la peine. Superbe. Merci beaucoup pour ta contribution, pour l'expérience, pour la session. Et puis, tu nous donnes des nouvelles éventuellement. Ça va faire plaisir d'avoir des nouvelles, voir comment ça se passe pour toi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, oui, vous allez avoir un retour. Avec Super, plaisir. merci. Merci. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci à toi. Bonne Au fin de plaisir. journée. Au Merci. revoir.